Jacob, tu travailles toujours dans, comment déjà? L'archivage de documents? La question a coupé l'air de la fête comme une lame, faisant régner le silence autour de la table principale. Mon cousin Derek a souri avec cette expression que je connaissais depuis l'enfance, le même sourire qu'il avait avant de casser mes jouets ou de raconter des mensonges à nos parents à mon sujet. Nous étions à sa fête de fiançailles, entourés de 300 invités dans une salle dorée du centre de Chicago. Des cristaux brillaient au plafond, des orchidées blanches décoraient chaque table et le son des rires aristocratiques résonnait sur les murs. C'était exactement le genre d'événement que Derek adorait. Une occasion de montrer son succès et, apparemment, de m'humilier publiquement. Je m'appelle Jacob Mitchell, à 42 ans, j'ai appris que le silence peut être autant une arme qu'un bouclier. À ce moment-là, assis à la table d'honneur tandis que 200 personnes me regardaient avec une curiosité morbide, j'ai choisi le silence. Ce n'est pas vraiment une mise à l'écart, ai-je répondu calmement, en coupant un morceau de saumon qui avait refroidi dans mon assiette. Derek a ri, ce rire qui me faisait toujours sentir comme si j'avais à nouveau 12 ans. Ah, pardon. C'est vrai, vous travaillez pour le gouvernement. Quelque chose avec de la paperasse, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers sa fiancée, Sophia, une mondaine de Manhattan qui avait hérité d'une fortune immobilière. Mon cousin a toujours été l'intellectuel de la famille. Pendant que je bâtissais mon empire commercial, il a choisi la stabilité du secteur public. Les mots « secteur public » sont sortis de sa bouche comme s'ils étaient empoisonnés. Sophia rit poliment, mais ses yeux me scrutaient avec une curiosité qu'elle ne pouvait dissimuler. Les autres invités à table, des cadres, des héritiers, des personnes dont les noms figuraient dans les rubriques mondaines, m'observaient comme si j'étais une pièce de musée. La paperasse, c'est important, murmurai-je en buvant une gorgée de vin qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Bien sûr que oui. Derek applaudit théâtralement. Quelqu'un doit bien s'occuper des dossiers pendant que d'autres construisent l'avenir, n'est-ce pas? La table éclata de rire. Ce n'était pas un rire cruel, juste condescendant. Le genre de rire que font les gens riches quand ils veulent paraître sympathiques tout en écrasant quelqu'un. Derek a toujours été comme ça. Depuis qu'ils étaient enfants, il avait le don de transformer n'importe quelle réunion de famille en scène pour ses performances. Nos parents, ma tante Hélène et mon oncle Richard, l'ont toujours traité comme leur fils prodige. À 16 ans, il vendait déjà des voitures d'occasion le week-end. À 20 ans, il a ouvert son premier concessionnaire. À 30 ans, il possédait un réseau de 20 magasins répartis dans tout le Midwest. Moi, en revanche, j'étais le cousin sage. Celui qui étudiait trop, parlait peu et ne causait jamais de problème. Lors des réunions de famille, Derek brillait en racontant ses dernières réussites professionnelles tandis que je restais dans un coin, répondant poliment aux questions sur mon petit boulot dans la fonction publique. Je gardais un visage impassible tout en observant le spectacle. Pendant des années, Derek avait construit cette image de moi. Le cousin raté qui avait choisi la sécurité plutôt que l'ambition, qui s'était contenté de peu pendant qu'il conquérissait le monde. Nos parents gobaient cette histoire sans broncher. Nos oncles et tantes aussi. Toute la famille me voyait comme le Mitchell qui n'avait pas réussi. Vous savez comment c'est, a poursuivi Derek, visiblement ravi de son auditoire. Jacob a toujours été prudent. Depuis qu'il est tout petit. Vous vous souvenez quand on voulait faire un stand de limonade? Alors que j'étais déjà en train de vendre aux voisins, il était encore en train de calculer les coûts. Rire. La femme assise à ma droite, l'épouse d'un cadre de la bourse, m'a regardé avec un mélange de pitié et de malaise. Sophia a touché affectueusement le bras de Derek, comme si elle était fière d'avoir trouvé un homme aussi entreprenant. Et puis il y a eu cette fois à l'université, a poursuivi Derek, entrant dans le rythme de l'histoire, quand Jacob a obtenu une bourse pour étudier le droit. Tout le monde pensait qu'il allait enfin faire quelque chose de grand. Mais il a préféré travailler pour le gouvernement plutôt que d'entrer dans un vrai cabinet d'avocats. Le serveur s'est approché pour servir plus de vin. J'en ai accepté un peu, en le remerciant d'un signe de tête. Derek interpréta mon silence comme un malaise et intensifia son attaque. « Ne vous méprenez pas, dit-il en levant les mains en signe de défense. Il n'y a rien de mal à choisir la stabilité. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Jacob a trouvé sa place dans la fonction publique et, au moins, il a un emploi stable, non? » Les invités ont ri à nouveau, mais cette fois, certains semblaient sincèrement mal à l'aise. Une dame âgée, probablement la mère de quelqu'un, s'est discrètement éclairci la gorge. Un homme en costume impeccable a regardé sa montre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais cessé de me soucier de ces humiliations depuis longtemps. Non pas parce que j'avais abandonné, mais parce que j'avais appris que certaines batailles valent mieux d'être menées en silence. Et tandis que Derek poursuivait son spectacle, cataloguant mentalement chaque mot, chaque expression, chaque témoin présent, je savais que c'était la dernière fois qu'il me sous-estimerait.
L'important, c'est que nous trouvions tous notre place, n'est-ce pas? Ai-je finalement dit en levant mon verre dans un toast qui semblait cordial. Derek a trinqué avec moi, triomphant, sans se rendre compte qu'il venait de faire le premier pas vers le précipice que j'avais spécialement construit pour lui. Si vous aimez cette histoire de famille et ses rebondissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que Derek a découvert à mon sujet quelques minutes plus tard a changé non seulement la fête, mais aussi la dynamique de notre famille pour toujours. Mais d'abord, je dois vous raconter comment nous en sommes arrivés là, et pourquoi cette nuit-là allait devenir la plus grande erreur de la vie de Derek. Derek a toujours été comme ça, mais ce soir-là, il était particulièrement inspiré. C'était peut-être le public élitiste, ou peut-être le fait que Sophia était là pour impressionner. Quelle qu'en soit la raison, il a décidé qu'il était temps de m'utiliser comme divertissement. Vous savez, les amis, a poursuivi Derek en gesticulant théâtralement avec sa coupe de champagne, Jacob a toujours été le genre de type à lire le mode d'emploi avant d'ouvrir un cadeau de Noël. Alors que je signais mon premier contrat à 20 ans, il était encore en train de choisir le stylo qu'il allait utiliser pour prendre des notes à l'université. La table éclata de rire. Un homme aux cheveux gris, que Derek avait présenté comme l'un des plus grands investisseurs de Chicago, hocha la tête avec un amusement condescendant. Il y en a toujours un dans la famille, n'est-ce pas? Sophia toucha affectueusement le bras de Derek. Chérie, sois gentil avec ton cousin. Mais le ton qu'elle employait n'était pas vraiment réprobateur. C'était plutôt comme lorsqu'on vous demande d'être gentil avec un animal blessé. Ses yeux bleus m'observaient avec une curiosité froide, comme si j'étais un cas intéressant de sociologie. Derek fit semblant de réfléchir un instant. Tu as raison, chérie. Jacob est un type bien. C'est juste que, eh bien, certaines personnes sont nées pour diriger, d'autres pour suivre. Il me regarda droit dans les yeux. Il n'y a rien de mal à ça, cousin. Le monde a besoin de gens qui font le travail administratif. Ce n'était pas la première fois que Derek m'humiliait en public. En fait, c'était devenu une tradition familiale aussi bien établie que la dinde à Thanksgiving. Pendant notre enfance, Derek était le prodige que tout le monde adorait, charismatique, athlétique, obtenant toujours ce qu'il voulait avec ce sourire ravageur qu'il utilisait maintenant pour charmer sa table remplie de millionnaires. J'étais le fils du plus jeune frère de son père, ce qui me rendait techniquement moins important dans la hiérarchie familiale des Mitchell. Mon père, Robert, avait toujours été le frère sensé, qui avait choisi de travailler dans une usine de pièces automobiles plutôt que de se lancer dans les affaires comme le père de Derek. Lorsque ma mère est décédée d'un cancer alors que j'avais 14 ans, la différence entre nos mondes est devenue encore plus évidente. Nos parents, en particulier ma tante Hélène et mon oncle Richard, comparaient toujours nos succès d'une manière qui ne laissait aucun doute sur leur préféré. Derek vendait de la limonade à 50 cents le verre et planifiait déjà des franchises imaginaires, tandis que je la proposais gratuitement aux enfants du quartier pour qu'ils ne souffrent pas de la chaleur de juillet dans l'Illinois. Derek a l'esprit entrepreneurial, disait souvent ma tante Hélène pendant les dîners de famille, généralement après que Derek ait convaincu un adulte d'investir dans ses projets farfelus. Jacob est très gentil. Le mot « gentil » sonnait toujours comme un prix de consolation, comme si la gentillesse était une qualité que l'on développait quand on n'avait aucun talent pour quoi que ce soit d'autre. Je me souviens de la dernière réunion de famille, a déclaré Derek, clairement lancé dans son numéro. Jacob est arrivé au volant de sa Toyota Camry de 2006, la même qu'il a depuis 10 ans, tandis que je faisais étalage de ma nouvelle Mercedes Classe S, et vous savez ce qu'il a dit quand on m'a complimenté sur ma voiture. Derek a marqué une pause dramatique, savourant l'attention de tous les regards tournés vers lui. Il a dit qu'il était satisfait de la sienne parce qu'elle faisait le travail. La table a de nouveau éclaté de rire. Une femme blonde qui portait suffisamment de bijoux pour payer mon hypothèque pendant 6 mois a essuyé une larme en riant. Au moins, il est pratique. A-t-elle commenté, comme si la praticité était une maladie guérissable avec suffisamment de thérapie. Derek acquiesça comme si elle venait de faire une remarque profondément philosophique. Exactement. Jacob a toujours été pratique. Quand nous étions adolescents et que je sortais avec les plus jolies filles de l'école, y compris la reine du bal, si vous pouvez le croire, Jacob était, eh bien, en train d'étudier. Toujours en train d'étudier. Ce que Derek ne mentionnait pas, parce que cela ne cadrait pas avec son récit soigneusement construit, c'est que j'étudiais parce que j'en avais besoin. Après que mon père ait perdu son emploi à l'usine quand j'avais 16 ans et qu'il n'ait jamais réussi à trouver un travail mieux rémunéré que le salaire minimum, les bourses d'études étaient ma seule chance d'aller à l'université. Alors que Derek avait un fonds universitaire de 200 000 $ garanti par ses parents, je travaillais 40 heures par semaine dans un supermarché pour payer mes livres et obtenir des notes suffisantes pour conserver ma bourse. Derek s'est penché vers moi et a baissé la voix comme s'il allait me confier un secret intime. En vérité, Jacob a toujours été le genre de gars que les autres hommes respectent. Tu vois? Il est fiable, responsable, ponctuel.
Le genre de personne que tu appelles quand tu as besoin de quelqu'un pour garder ton chat pendant que tu es à Cabo pendant 2 semaines. La comparaison était délibérément humiliante. Derek me réduisait au rôle d'une personne utile mais fondamentalement insignifiante, un acteur secondaire responsable dans la vie de personnes plus importantes et plus intéressantes. Sophia m'a souri avec cette expression studieuse que les gens très riches prennent lorsqu'ils veulent paraître charitables et socialement conscients. C'est important d'avoir des personnes stables dans sa famille. Tout le monde ne peut pas être un entrepreneur comme Derek. Le monde a besoin de structure. C'est vrai, acquiesça Derek en levant à nouveau son verre dans un geste qui semblait généreux mais qui sonnait condescendant. Jacob a trouvé sa place dans le monde, et c'est vraiment admirable. La sécurité de l'emploi, les avantages sociaux, les horaires de bureau, la retraite garantie, c'est le rêve américain d'une génération plus simple, plus innocente. L'insulte était enveloppée dans du papier cadeau, mais elle était claire pour tout le monde à table. Derek avait perfectionné cet art au fil des ans, la capacité de me rabaisser tout en semblant magnanime. C'était comme regarder un maître de la manipulation travailler avec son matériau préféré. Un homme plus jeune, assis à l'extrémité de la table, probablement dans la trentaine et clairement l'un des protégés de Derek, se pencha avec intérêt. « Et quel est exactement ton rôle au sein du gouvernement, Jacob ? Ça doit être fascinant de travailler dans le secteur public. » Avant que je puisse répondre, Derek intervint avec la rapidité de quelqu'un qui avait répété cette conversation dans sa tête. « Quelque chose en rapport avec les archives et les protocoles juridiques, n'est-ce pas, cousin ? » Jacob a toujours été méticuleux avec la paperasse et les procédures. Il a un talent naturel pour la documentation. Le mot « documentation » sonnait comme si Derek décrivait quelqu'un qui collectionnait les timbres ou cataloguait les insectes. Utile pour certains, mais pas exactement le genre de choses dont on se vante lors de soirées sophistiquées. Je gardais un visage soigneusement neutre, coupant un autre morceau de saumon déjà complètement froid dans mon assiette. Derek construisait son récit avec la précision d'un architecte, peignant un tableau détaillé de moi comme un bureaucrate insignifiant qui avait trouvé du réconfort dans la médiocrité et s'était contenté de l'insignifiance. Ce que personne à cette table ne savait, pas même Derek, malgré toutes les années que nous avions passées ensemble lors de réunions familiales, c'était que Derek était en train de creuser un trou qui allait bientôt se révéler bien plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. Et tandis qu'il poursuivait sa performance, savourant chaque rire à mes dépens comme s'il s'agissait de champagne millésimé, je rédigeais déjà mentalement la liste des personnes présentes dans cette pièce qui allaient bientôt découvrir qui était vraiment Jacob Mitchell et pourquoi Derek Mitchell venait de commettre la plus grande erreur de sa vie prospère et brillante. Mais avant que cela n'arrive, Derek avait encore quelques cartes à jouer. Et je devais le laisser croire qu'il était en train de gagner cette partie, jusqu'au moment précis où il se rendrait compte qu'il n'avait jamais compris les règles du jeu. L'humiliation aurait pu s'arrêter là, mais Derek s'amusait clairement trop pour mettre fin au spectacle. Il avait trouvé son rythme, et le public réagissait exactement comme il avait prévu. Ce qui avait commencé par quelques blagues anodines était en train de se transformer en une démolition systématique de ma réputation. « Vous savez ce qui est le plus drôle ?» a poursuivi Derek en gesticulant avec un enthousiasme croissant. Jacob a toujours été obsédé par les règles et les protocoles. Même quand nous étions enfants, c'était lui qui lisait les règles des jeux de société du début à la fin avant de commencer à jouer. Il a ri en secouant la tête comme s'il partageait un souvenir tendre d'un parent excentrique. L'homme aux cheveux gris, William Hartley, comme je l'avais discrètement découvert, se pencha avec intérêt. Cela explique votre choix de carrière dans la fonction publique. Vous devez aimer toute cette bureaucratie. Exactement. Derek frappa sur la table, faisant teinter les verres. Pendant que j'apprenais à prendre des risques calculés et à établir des relations commerciales, Jacob était... Eh bien, il classait des dossiers et étudiait des réglementations. Différents types d'intelligence, vous voyez ? L'expression « différents types d'intelligence » était prononcée avec le ton condescendant de quelqu'un qui explique pourquoi une personne est peut-être plus adaptée à des tâches simples. Sophia toucha à nouveau le bras de Derek, mais cette fois, son sourire semblait légèrement forcé. Peut-être commençait-elle à se rendre compte que la plaisanterie durait trop longtemps. « Derek, dit-elle doucement, nous devrions peut-être... » « Non, non, tout va bien, » l'interrompit Derek, clairement grisé par l'attention qu'on lui portait. Jacob s'en fiche. On fait toujours ça, n'est-ce pas, cousin ? Il me regarda directement, attendant que je confirme sa version des faits, à savoir que cette humiliation publique n'était qu'une dynamique familiale normale et inoffensive. Je gardai une expression soigneusement neutre. On a toujours été différents. Tu vois ? Derek se tourna vers la table comme si je venais de valider tout ce qu'il venait de dire. Jacob comprend sa place dans la famille. C'est lui le responsable, le fiable. Moi, je prends des risques et je construis des empires.
Ça a bien marché pour nous tous. Ça a bien fonctionné pour lui, c'est ce qu'il voulait dire. Pendant notre enfance, Derek avait perfectionné l'art de transformer mes qualités en défauts et ses lacunes en charme. Quand j'étais méticuleux, il me traitait d'obsessif. Quand j'étais prudent, il me qualifiait de peureux. Quand je préférais lire plutôt que regarder la télévision, j'étais antisocial. Une femme plus jeune, assise à l'autre bout de la table, probablement l'épouse d'un associé, a posé une question qui a complètement changé le ton de la conversation. « Jacob, vous aimez votre travail ? Travailler pour le gouvernement doit être stimulant. » C'était une question simple, mais pleine de possibilités. Pendant un instant, j'ai envisagé de répondre honnêtement. J'ai pensé expliquer que ma carrière était non seulement stimulante, mais aussi profondément significative. Que j'avais consacré ma vie à veiller à ce que la justice soit appliquée de manière cohérente et impartiale. Que des gens comme Derek, qui piétinaient les autres pour bâtir leur empire, trouvaient parfois dans mon tribunal un endroit où le charme et l'argent n'achetaient pas l'influence. Mais avant que je puisse répondre, Derek a repris le contrôle. « Oh, Jacob adore les règles et les procédures », a-t-il dit, répondant pratiquement à ma place. C'est parfait pour lui. Il n'y a aucune pression pour innover ou prendre des décisions difficiles. Il suffit de suivre le manuel et de classer les documents dans le bon ordre. Il a ri comme s'il avait fait une remarque particulièrement spirituelle. L'insulte devenait plus précise, plus ciblée. Derek ne se contentait pas de minimiser ma carrière, il me dépeignait comme quelqu'un d'intellectuellement incapable d'assumer de réelles responsabilités. Comme quelqu'un qui avait choisi la sécurité parce qu'il n'avait ni le courage ni les compétences nécessaires pour relever de véritables défis. En fait, ai-je commencé calmement, mais Derek m'a immédiatement coupé la parole. Le mieux, continua-t-il comme si je n'avais pas parlé, c'est que Jacob n'a jamais eu à se soucier de clients mécontents ou de la pression pour obtenir des résultats. Le gouvernement aura toujours besoin de gens pour faire ce qu'il fait. La table a de nouveau éclaté de rire, mais cette fois, certains rires semblaient gênés. Une dame âgée a discrètement regardé sa montre. William Hartley s'est éclairci la gorge. Même Sophia semblait réévaluer la situation. C'est à ce moment-là que quelque chose de fondamental a changé en moi. Ce n'était pas de la colère. La colère est émotionnelle et obscurcit le jugement. C'était quelque chose de beaucoup plus froid et précis. Une décision judiciaire, si je peux utiliser ce terme. Pendant des années, j'avais toléré ces humiliations parce qu'elles maintenaient la paix familiale. Parce qu'il était plus facile d'être le cousin raté que d'affronter la dynamique toxique que Derek avait construite autour de moi. Mais tandis que je regardais Derek savourer chaque rire à mes dépens, savourer l'attention et le contrôle qu'il avait sur le récit de ma vie, quelque chose s'est cristallisé. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de toutes les autres personnes que Derek avait piétinées au fil des ans pour construire son image grandiose. Il s'agissait de l'arrogance qui lui faisait croire qu'il pouvait réduire n'importe qui à une caricature commode pour son divertissement. Derek avait commis une erreur fondamentale. Il avait supposé que je resterais passif indéfiniment. Que je ne choisirais jamais de révéler qui j'étais vraiment parce qu'il avait décidé que je n'étais personne de spécial. « Encore du vin, quelqu'un ?» demanda un serveur, apparaissant discrètement à côté de notre table. « Oui, s'il vous plaît » répondit Derek avec emphase. « Nous faisons la fête. Mes fiançailles avec la femme la plus incroyable de Manhattan. Ma famille réunie. » Il fit un grand geste qui m'incluait. Et Jacob qui sort enfin de sa coquille pour se joindre à nous lors d'un événement social. L'expression « qui sort enfin de sa coquille » fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Derek suggérait que ma présence ici était une sorte de faveur qu'il me faisait, comme s'il m'avait sauvé d'une vie d'isolement social pour me permettre d'être témoin de sa grandeur. Alors que le serveur servait du vin frais et que Derek continuait son numéro devant une table de plus en plus mal à l'aise, j'ai pris une décision qui allait changer non seulement le reste de la soirée, mais aussi la dynamique de la famille Mitchell pour toujours. Derek avait passé toute sa vie à contrôler la façon dont les autres me percevaient. Il était maintenant temps pour lui de découvrir qui j'étais vraiment. Et plus important encore, il était temps pour lui d'apprendre que certaines personnes préfèrent être sous-estimées jusqu'au moment précis où elles choisissent de ne plus l'être. La phase de collecte d'informations était terminée. Le jugement allait commencer. La décision était prise, mais l'exécution devait être parfaite. Alors que Derek continuait son numéro devant la table de plus en plus mal à l'aise, j'ai commencé à répertorier mentalement tous les éléments dont j'aurais besoin pour ce qui allait se passer. Ce ne serait pas seulement une révélation, ce serait une leçon d'humilité que Derek n'oublierait jamais. Le serveur avait servi le vin et Derek était clairement grisé par le succès de sa présentation. Sophia a tenté à plusieurs reprises de changer de sujet, mais il revenait toujours à son obsession de me rabaisser publiquement. C'était comme s'il avait trouvé le divertissement parfait pour impressionner ses nouveaux amis riches. Vous savez ce qui est le plus drôle à propos de Jacob ?
dit Derek, préparant clairement une nouvelle attaque. Il a toujours été obsédé par les titres et les formalités. Même quand nous étions enfants, il insistait pour que tout le monde l'appelle par son prénom complet. Jacob, jamais Jake ou Jacquet comme le reste de la famille. Il rit en secouant la tête. J'ai toujours pensé que c'était juste une phase, mais il n'a jamais dépassé ça. William Hartley, l'investisseur aux cheveux gris, se pencha avec intérêt. La formalité peut être importante dans certaines professions. Surtout dans la fonction publique, j'imagine. Derek acquiesça avec emphase. Exactement. C'est parfait pour lui. Un environnement où le protocole importe plus que les résultats. Où vous pouvez passer 30 ans au même poste et appeler ça de la stabilité. La femme blonde aux bijoux clinquants posa une question qui changea complètement ma stratégie. Jacob, depuis combien de temps travaillez-vous pour le gouvernement? Vous avez dû voir beaucoup de changements au fil des ans. C'était l'ouverture parfaite. Derek avait passé toute la soirée à construire un récit sur ma prétendue médiocrité, mais maintenant, quelqu'un était sincèrement intéressé par ma version. Plus important encore, c'était une question qui me permettrait de révéler des informations sans paraître défensif ou agressif. Plus de 15 ans, répondis-je calmement. C'est un travail qui exige beaucoup de discernement. Derek a ri avant que je puisse continuer. Discernement. Le mot parfait pour décrire le classement de documents. Il s'est tourné vers la table. Jacob a toujours eu un talent particulier pour transformer un travail simple en quelque chose qui semble important. Mais cette fois, Sophia l'interrompit fermement. « Derek, laisse ton cousin parler. Je suis curieuse d'en savoir plus sur son travail. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'elle commençait à remettre en question le comportement de son fiancé. Derek sembla momentanément surpris par cette interruption, mais il reprit rapidement le rythme. « Bien sûr, bien sûr. Jacob, parle-leur de tes dossiers importants. » C'était exactement ce que j'attendais. Derek avait passé tellement de temps à construire sa version de ma carrière que maintenant, toute correction semblerait être une révélation fracassante. Plus important encore, il avait fait devant des témoins qui pouvaient vérifier toute information que je fournirais. En fait, commençai-je prudemment, je ne travaille pas exactement dans l'archivage. Derek rit à nouveau, mais cette fois, cela semblait légèrement forcé. Ah, pardon. Des procédures juridiques, des protocoles. Quelque chose comme ça, c'est ça? Je gardai une expression neutre. Quelque chose comme ça. Un homme plus jeune, assis au bout de la table, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la soirée, sembla soudainement intéressé. Des procédures juridiques? Vous travaillez dans le service juridique d'une agence? Derek répondit à nouveau pour moi. Jacob a toujours été vague sur les détails de son travail. Probablement parce qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer sur, enfin, la paperasse administrative. Mais d'autres personnes commençaient maintenant à poser des questions. La dame âgée qui avait regardé sa montre auparavant demanda « À quel niveau du gouvernement travaillez-vous, Jacob? Au niveau de l'État? Au niveau fédéral? » « Au niveau de l'État, » répondis-je simplement. Derek a hoché la tête comme si cela confirmait tout ce qu'il avait dit. Vous voyez? Au niveau de l'État. Probablement un service obscur qui traite des formulaires. C'est pour ça qu'il a toujours été si secret à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de glamour à dire aux gens que vous passez vos journées à tamponner des documents. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Derek avait creusé un trou beaucoup plus profond que je ne l'avais imaginé. Il avait passé toute la soirée à construire une image si précise et si limitée de ma carrière que toute révélation de la vérité semblerait presque impossible à croire. C'était comme s'il avait créé le scénario parfait pour son propre humiliation. William Hartley s'éclaircit délicatement la gorge. « Jacob, pardonnez ma curiosité, mais dans quel département travaillez-vous exactement? J'ai quelques contacts au sein du gouvernement de l'État, nous avons peut-être des connaissances en commun. » C'était la question que j'attendais depuis le début de la soirée. Non seulement parce qu'elle me donnerait l'occasion de révéler la vérité, mais aussi parce qu'elle venait de quelqu'un qui avait suffisamment de relations pour vérifier toute information que je lui fournirais. Derek avait choisi exactement le mauvais public pour sa campagne d'humiliation. Dans le système judiciaire, répondis-je calmement. Derek faillit s'étouffer avec son vin. Le système judiciaire? Jacob, tu n'en as jamais parlé. Tu ne m'as jamais demandé, répondis-je simplement. Sophia m'observait avec une expression complètement différente à présent. Elle n'était plus condescendante ni complaisante, mais sincèrement curieuse. Quel genre de travail fais-tu dans le système judiciaire? Derek tenta de reprendre le contrôle de la conversation. Probablement quelque chose d'administratif. Planification des audiences, organisation des dossiers.
Mais sa voix manquait de l'assurance dont il avait fait preuve toute la soirée. Si vous suivez cette série de rebondissements familiaux et que vous voulez découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé l'humiliation en victoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a laissé toute la table dans un silence absolu. William Hartley se pencha en avant, visiblement intrigué. « Jacob, sérieux-tu Jacob Mitchell, du 11e district ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Derek s'interrompit au milieu de sa phrase, son verre suspendu en l'air. Sophia cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle essayait de comprendre des informations qui n'avaient aucun sens. La femme blonde laissa échapper un petit soupir de surprise. Et c'est à ce moment-là qu'il sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La vérité était sur le point d'éclater, et Derek allait enfin découvrir qu'il avait passé toute sa vie à humilier. La phase de préparation était terminée. L'heure était venue de révéler ce qui allait tout changer. Le silence qui suivit la question de William Hartley fut assourdissant. Derek s'interrompit au milieu de sa phrase, sa coupe suspendue en l'air comme figée dans le temps. Sophia cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle essayait de comprendre des informations qui n'avaient tout simplement aucun sens avec tout ce qu'elle avait entendu au cours des 30 dernières minutes. La femme blonde laissa échapper un petit soupir de surprise, et le plus jeune homme à l'extrémité de la table se pencha en avant avec une expression complètement différente. Il n'était plus condescendant ou ennuyé, mais sincèrement intéressé, presque révérencieux. « Oui, répondis-je calmement, en gardant le ton neutre que j'avais utilisé toute la soirée. C'est moi. » William Hartley laissa échapper un petit rire incrédule. « Mon Dieu! Jacob Mitchell. Le juge Mitchell. » Il se tourna vers Derek, qui était toujours figé, son verre en l'air. « Derek, tu sais qui est ton cousin ?» Derek parvint enfin à baisser son verre, mais ses mains tremblaient légèrement. Il n'a jamais travaillé dans l'administration. De paperasse. William rit à nouveau, mais cette fois, son rire était teinté d'incrédulité. Derek, ton cousin est l'un des juges les plus respectés de l'État de l'Illinois. Il a présidé l'affaire Eastman Corporation il y a 2 ans, cela a fait la une des journaux nationaux. La transformation à table fut instantanée et dévastatrice. La femme blonde se couvrit la bouche de la main, clairement mortifiée d'avoir ri des blagues de Derek. Le plus jeune vérifia rapidement quelque chose sur son téléphone, probablement en faisant une recherche sur Google. Sophia regardait Derek avec une expression mêlée de confusion et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la honte. « L'affaire Eastman » murmura quelqu'un. « Celle qui a révélé le scandale de corruption de 200 millions de dollars ?» J'acquiesçai d'un signe de tête. Entre autres. Derek tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais sa voix était étranglée. « Jacob, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ?»« Tu ne m'as jamais demandé, » répétai-je, utilisant exactement les mêmes mots que précédemment, mais cette fois-ci, ils avaient une toute autre signification. William Hartley était clairement impressionné à présent. « Juge Mitchell, votre travail dans l'affaire Thompson contre l'État a été brillant. L'analyse constitutionnelle que vous avez rédigée est citée dans les facultés de droit de tout le pays. »« Merci, » répondis-je simplement. Sophia retrouva enfin sa voix, mais elle semblait beaucoup plus faible qu'auparavant. « Derek, tu as dit que Jacob travaillait dans l'archivage. » Derek ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. L'assurance arrogante dont il avait fait preuve toute la soirée s'était complètement évaporée. Je pensais, il ne m'a jamais dit. Parce qu'il ne vous l'a jamais demandé, dit une voix féminine à la table voisine. Une élégante dame aux cheveux argentés s'était tournée vers nous pour participer à la conversation. Juge Mitchell, excusez mon intrusion, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Je suis Margaret Vinson, du Conseil de surveillance judiciaire. Votre travail est exemplaire. Toute la table observait maintenant cette interaction avec un intérêt croissant. Derek semblait se recroqueviller sur sa chaise, comme s'il pouvait disparaître s'il y mettait assez de force. « Attendez, » dit le plus jeune des hommes, faisant clairement le lien. « Si vous êtes le juge Mitchell, alors vous avez également présidé l'affaire contre Centritech l'année dernière. Mon patron en a parlé pendant des semaines, il a dit que c'était la décision judiciaire la mieux fondée qu'il ait jamais vue. » Derek tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. « Eh bien, pourquoi vous n'en avez jamais parlé à votre famille ?» Pour la première fois de la soirée, je laissai un petit sourire effleurer mes lèvres. « Derek, quand m'avez-vous posé pour la dernière fois une question sur ma vie ? N'importe quelle question ?» Le silence qui suivit fut absolu. Derek était clairement en train de repasser désespérément dans sa tête chacune de nos interactions de ces dernières années. Chacune des blagues qu'il avait faites à mes dépens, chacune des fois où il m'avait décrit comme le cousin raté à ses amis et collègues.
Sophia le regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de bien pire. De la déception. Comme si elle voyait Derek sous un tout nouveau jour et n'aimait pas ce qu'elle découvrait. En fait, ai-je poursuivi, d'une voix toujours calme et posée, je travaille dans le système judiciaire depuis plus de 15 ans. J'ai été nommé juge à l'âge de 36 ans, le plus jeune de l'histoire du district. J'ai présidé plus de 2000 affaires, dont plusieurs ont abouti à des modifications de la législation de l'État. William Hartley hocha la tête avec admiration. 2000 affaires. C'est impressionnant, juge Mitchell. Derek retrouva sa voix, mais elle semblait désespérée à présent. Jacob, je ne savais pas. Tu aurais dû me le dire. J'aurais dû? Demandai-je en inclinant légèrement la tête. Derek, tu as passé les 30 dernières minutes à expliquer à toute cette assemblée que je suis un raté qui s'est contenté d'un petit boulot dans la fonction publique. Que je classe des dossiers et tamponne des documents. Que je n'ai jamais eu le courage ou l'intelligence de faire quelque chose d'important. La femme blonde était visiblement mal à l'aise à présent. Nous ne savions pas. Bien sûr que vous ne le saviez pas, ai-je acquiescé. Parce que Derek a construit un récit très convaincant à mon sujet. Le cousin raté qui a choisi la sécurité plutôt que l'ambition. Le bureaucrate médiocre qui n'a jamais eu le courage de prendre des risques. Sophia a posé sa main sur le bras de Derek, mais il n'a même pas semblé le remarquer. Il me regardait comme s'il voyait un fantôme. Margaret Vinson, à la table voisine, s'est levée et s'est approchée. Juge Mitchell, ce serait un honneur si vous pouviez vous joindre à notre table. Nous avons quelques collègues de la magistrature ici qui seraient ravis de vous rencontrer. Derek a tenté un dernier coup désespéré. Jacob est très humble. Il a toujours été discret sur ses succès. Mais le mot « succès » sortit de sa bouche avec un ton étrange, comme s'il essayait encore de comprendre que j'avais vraiment des succès dont je pouvais être humble. En fait, dis-je calmement en me levant de ma chaise, j'aimerais beaucoup me joindre à votre table, Margaret. Alors que je m'apprêtais à m'éloigner, Derek fit une dernière tentative pour sauver la situation. Jacob, on pourrait peut-être en discuter plus tard. Je m'arrêtai et me retournai vers lui une dernière fois. Derek, quand on était enfant, tu disais toujours que je lisais les manuels avant de jouer. Tu avais raison. Je lis toujours les règles avant de me lancer dans un jeu. Je fis une pause, laissant l'implication flotter dans l'air. La différence, c'est que tu n'as jamais pris la peine de découvrir à quel jeu nous jouions. Sur ces mots, je m'éloignai de la table, laissant Derek affronter les conséquences d'une soirée entière passée à se ridiculiser devant exactement le genre de personne qui pouvait ruiner sa réputation à jamais. Mais la véritable surprise était encore à venir. Le trajet jusqu'à la table de Margaret Vinson fut court, mais chaque pas résonnait dans la salle comme une déclaration silencieuse. Alors qu'on me présentait aux juges fédéraux, aux procureurs et aux avocats constitutionnels réunis là, je pouvais sentir les regards curieux de toute la fête se tourner vers nous. Ce qui avait commencé comme l'humiliation privée d'un cousin raté, était devenu l'événement le plus commenté de la soirée. « Juge Mitchell », dit le magistrat fédéral Robert Chen en me tendant chaleureusement la main. « J'ai lu votre décision dans l'affaire Martinez contre l'État 3 fois. Brillante interprétation du 14e amendement. » Je lui serrai la main, le remerciant avec la courtoisie acquise en 15 ans passés à présider des audiences. Mais mon attention était en partie tournée vers la table que j'avais laissée derrière moi, où Derek tentait désespérément de reconstruire sa crédibilité auprès d'invités qui le voyaient désormais sous un tout autre jour. « Excusez-moi de poser une question indiscrète, » dit Margaret en baissant la voix, « mais ce jeune homme est-il vraiment votre cousin ?» Son comportement était déconcertant. Derek a toujours eu du mal à assimiler les informations qui ne cadrent pas avec sa vision du monde, répondis-je diplomatiquement. C'était la réponse la plus gentille que je pouvais donner à propos de quelqu'un qui avait passé 30 ans à me réduire à une caricature qui convenait à son ego. La procureure Sarah Williams se pencha avec intérêt. Vous avez mentionné qu'il était homme d'affaires. Quel genre d'entreprise? Des concessions automobiles. Une chaîne très prospère dans le Midwest. Intéressant, murmura le magistrat Chen. J'espère qu'il mène ses affaires avec plus de discernement qu'il n'en a fait preuve ce soir. La conversation se poursuivit pendant plus d'1 heure. Nous discutâmes de précédents juridiques, de changements dans la jurisprudence constitutionnelle et d'une affaire fascinante relative au droit numérique qui allait être portée devant la Cour suprême. C'était exactement le genre de conversation intellectuellement stimulante que j'avais rarement l'occasion d'avoir lors des réunions de famille, où ma contribution se limitait généralement à hocher poliment la tête pendant que Derek monopoliait toutes les discussions. Lorsque j'ai finalement reporté mon attention sur la table principale, la scène avait radicalement changé. Derek était visiblement mal à l'aise, répondant aux questions par des réponses courtes et évitant tout contact visuel.
Sophia semblait réévaluer tout ce qu'elle savait de l'homme avec lequel elle s'était engagée à se marier. William Hartley et les autres invités entretenaient une conversation polie, mais l'atmosphère était visiblement tendue. Jacob. Une voix familière m'interpella. C'était ma tante Hélène, la mère de Derek, qui s'approchait avec une expression mêlée de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de l'embarras. « On peut parler un moment ?» Je m'excusai auprès de mes nouveaux collègues et suivis ma tante dans un coin plus isolé, près des fenêtres qui donnaient sur les toits de Chicago. « Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» demanda-t-elle sans détour. « À propos de ton métier de juge, de ta carrière. Pourquoi as-tu laissé Derek croire que tu n'étais qu'un simple fonctionnaire ?» Cette question reflétait des décennies de dysfonctionnements familiaux. « Tante Hélène, combien de fois m'avez-vous posé des questions sur mon travail? Combien de fois avez-vous manifesté un intérêt sincère pour ma vie ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle était clairement en train de repenser à des années de conversation familiale où ma carrière avait été traitée comme un détail insignifiant comparé au succès professionnel de Derek. « Derek a toujours dit que tu travaillais dans la paperasse. Derek a dit beaucoup de choses sur moi au fil des ans, répondis-je calmement. La plupart sans jamais demander si elles étaient vraies. Le silence qui suivit fut révélateur. Ma tante était contrainte d'affronter la possibilité que le fils dont elle était si fière ait construit son image de soi en humiliant systématiquement un autre membre de la famille. Ces personnes avec qui tu discutais, elles semblaient impressionnées. Ce sont des collègues respectés, ai-je confirmé. Mon travail a un impact sur la vie de nombreuses personnes. Ça a toujours été le cas. Je voyais les rouages tourner dans son esprit. Elle reconstruisait mentalement 15 années de dîners de famille, de vacances et de réunions, où elle avait traité ma carrière comme insignifiante tout en célébrant chaque nouvelle concession automobile de Derek, comme s'il s'agissait d'une conquête historique. À ce moment-là, Derek s'approcha. Son arrogance avait fait place à quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui auparavant, une humilité sincère. « Jacob » commença-t-il d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Je dois m'excuser. Pour ce soir, mais aussi pour toutes ces années de malentendus. » « De malentendus » répétai-je, laissant le mot flotter entre nous. Derek déglutit. « Pour toutes ces années où je ne t'ai pas posé de questions. Où j'ai présumé. Où j'ai. » Il s'interrompit, cherchant manifestement les mots pour décrire des comportements qu'il avait adoptés avec tant de désinvolture qu'il n'avait jamais vraiment examiné leur motivation. « Derek, dit-il enfin, pendant notre enfance, tu as appris que tu pouvais me rabaisser pour te sentir plus grand. Ça a marché parce que je n'ai jamais réagi. Mais mon silence ne signifiait pas que j'étais d'accord. Cela signifiait que j'avais choisi de me battre pour des causes plus importantes. » Sophia s'était approchée pendant notre conversation, observant Derek avec une expression mêlée de déception et de réévaluation. « Jacob, je ne savais pas. Derek n'a jamais mentionné que tu étais. » Elle fit un geste vague en direction de la table où j'avais discuté avec les juges fédéraux. « Important » complétai-je. « Respecté » Réussi. Derek ferma les yeux, comme si mes mots lui faisaient physiquement mal. « Jacob, je ne savais vraiment pas. »« Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé, » répondis-je en gardant une voix calme et factuelle. « Au cours de tes 15 ans de carrière, tu t'es construit une image de moi sans jamais vérifier si elle était vraie. Et ce soir, tu as partagé cette image avec 300 personnes comme si c'était un fait établi. » L'impact de la situation frappait clairement Derek par vagues. Ce n'était pas seulement l'embarras immédiat d'avoir été corrigé publiquement, mais la prise de conscience croissante qu'il avait fondamentalement mal interprété la vie d'une personne proche de lui pendant des décennies. « Les gens là-bas, » murmura Derek en gesticulant en direction de la table de Margaret, « ils te connaissent vraiment. Ils te respectent. » « Oui, Derek. Ils me respectent parce que j'ai bâti une carrière fondée sur l'intégrité, la compétence et le service public. Des qualités que j'ai toujours possédées, mais que tu as choisi de ne pas voir. » Sophia toucha doucement le bras de Derek. « Chérie, nous devrions peut-être prendre le temps de digérer tout ça. » Derek acquiesça, visiblement bouleversé. « Jacob, je ne sais pas comment m'excuser comme il se doit. Commence par poser des questions, dit-il simplement. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, au lieu de présumer qui il est, demande-lui. Au lieu de raconter tes propres histoires sur lui, écoute les siennes. » La leçon était simple, mais profonde. Derek avait passé sa vie à être le centre de son propre récit, supposant que tous ceux qui l'entouraient n'étaient que des personnages secondaires dans son histoire à succès. La possibilité que d'autres personnes aient leurs propres histoires complexes, leurs propres succès et leurs propres défis ne lui avait tout simplement jamais effleuré l'esprit. Lorsque j'ai quitté la fête ce soir-là, je n'ai ressenti ni triomphe ni vengeance. J'ai ressenti un soulagement.
Pendant des décennies, j'avais porté le poids d'être incompris par ma propre famille. Non pas parce que je n'avais pas réussi ou que je n'étais pas important, mais parce qu'ils ne s'étaient jamais souciés suffisamment de moi pour découvrir qui j'étais vraiment. La vérité n'avait pas besoin d'être criée ou imposée. Elle a simplement émergé lorsque les circonstances l'ont enfin permis. Et sa force ne venait pas de mon besoin de prouver quelque chose, mais de la réalité indéniable de ce que j'avais construit au fil d'années de travail silencieux et dévoué. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une carte de Derek. Pas un SMS ou un email, mais une carte manuscrite. Jacob, a-t-il écrit, j'ai commencé à poser des questions. À Sophia, à mes employés, à des gens que je connais depuis des années. Vous aviez raison, je ne vous ai jamais vraiment posé de questions sur votre vie. J'apprends que l'écoute est plus difficile que la parole, mais infiniment plus gratifiante. Merci de m'avoir appris cela. Le mariage de Derek et Sophia a eu lieu 6 mois plus tard, mais ce fut une cérémonie beaucoup plus petite et plus intime. Derek avait apparemment perdu le goût des grandes démonstrations de richesse après avoir découvert qu'impressionner les gens signifie souvent moins que de les connaître véritablement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage sur la famille, l'humilité et l'importance de vraiment connaître les gens qui nous entourent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires sur des moments qui transforment des vies et des relations de manière inattendue. La dernière fois que j'ai vu Derek, il m'a interrogé sur une affaire que je jugeais, non pas pour impressionner qui que ce soit ou se mettre en valeur, mais parce qu'il était sincèrement curieux de savoir comment fonctionne le système judiciaire. C'était la première vraie conversation que nous avions eue en plus de 20 ans. Et peut-être, juste peut-être, était-ce le début d'une dynamique familiale enfin fondée sur la connaissance mutuelle plutôt que sur des suppositions commodes. Parfois, la révélation la plus puissante ne concerne pas qui vous êtes, mais qui les gens n'ont jamais pris la peine de découvrir que vous avez toujours été.